Alors, donc, on continue donc avec une remarque, toujours dans ce petit E4. Donc, la remarque, on va écrire remarque. Alors, donc ici, il est formellement interdit de changer la formule moléculaire d'un corps. Quand on dit le méthane CH4, ou bien le cuivre Cu, ou bien l'hydrogène H2, donc on ne peut pas se lever du moment je vais mettre H3 aujourd'hui. C'est formellement interdit. Il faut aussi chaque fois équilibrer. Une équation non équilibrée, il n'y a pas de point, c'est un zéro. Quand on donne une équation en chimie, il faut toujours l'équilibrer. Donc, on va vous montrer comment on équilibre quelques équations. Donc, en remarque, il est formellement, donc, il est formellement interdit de changer la formule moléculaire d'un corps. Sur les coefficients pour les mises en quoi? En mise en facteur sont permises Ok, exemple. Donc, on va dire équilibré. Donc, on a CH4 plus O2 donne quoi? Donne du CO2 plus H2O, H2 plus O2 donne quoi? H2O. Donc, Fe plus O2 donne Fe3O4. Alors, donc ici, quand on dit d'équilibrer, on doit avoir le même nombre d'atomes de chaque corps à gauche et à droite. Donc ici, le carbone, à gauche, il y en a un atome, à droite, il y en a un atome. Équilibré, on passe aux hydrogènes. On laisse d'abord l'oxygène parce qu'il y a l'espace ici pour travailler. L'hydrogène, à gauche, il y en a 4. À droite, il y en a combien? Il y en a 2. Donc, on regarde l'indice qui est à droite, en bas. Donc, comme c'est 2, si on place un nombre ici, les 2 vont se multiplier. Donc, et le même nombre qui est ici aussi multiplie le haut. Mais le haut, là, quand on ne met rien à la fin, c'est 1 qui est là-bas. Si c'est 1, on n'écrit pas. Si c'est 2, 3, maintenant, on écrit. Donc, mais on n'équilibre pas en partant vers la droite. On reste toujours à gauche. Si vous partez à droite pour modifier, c'est comme un arbre qui a 2 fruits en haut, et vous montez maintenant pour ajouter des fruits. Vous ne pouvez pas ajouter. Si vous ajoutez, ça va tomber. Donc, on n'ajoute pas. On fait quoi? Il y a un atome de carbone, 1, c'est équilibré. Et les H, il y en a 4 à gauche. À droite, c'est 2. Donc, j'ajoute 1, 2. Le 2 a même taille que le H. S'il est petit, ce n'est pas bon. Donc, vous voyez qu'ici, si le O là est petit, ça devient H20. Donc, c'est H2O. Maintenant, on a donc, les hydrogènes, ça fait 4, 4. Et si on finit maintenant, on compte maintenant les oxygènes à droite et on vient à gauche. Si vous faites le contraire, vous pouvez passer toute la journée sur une équation. Si vous équilibrez un côté,
l'autre côté c'est déséquilibre. Donc, on vient ici, les oxygènes, ça fait 2 ici, ces 2 là multiplient celui-là, donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Je viens à gauche, ça fait 2, donc je fais quoi? J'ajoute 1, je multiplie par 2. Ça fait 4O, 4O, 4H, 4H, 1C, 1C. Ok, on passe à l'équation suivante. On commence par les hydrogènes. Donc, hydrogène à gauche, ça fait 2, à droite, ça fait 2, équilibré. Donc, oxygène, chaque fois on répare, donc on regarde ici. À droite, ça fait 1, à gauche, ça fait 2. Ce n'est pas équilibré. Donc, on fait quoi? Comme il y a un atome d'oxygène ici, on ne vient pas ici pour diviser ou bien pour diminuer. Il faut augmenter le plus petit vers le plus grand. Donc, je mets un 2 ici. Quand je mets 2, j'ai 2 atomes d'hydrogène et d'oxygène et 2 atomes d'oxygène équilibrés. Mais les hydrogènes se déséquilibrent. Je recompte à gauche, à droite maintenant vers la gauche. Sinon, ça ne marche pas. À droite, il y a 4 atomes d'hydrogène. Or, ici, il y en a combien? Il y en a 2. Donc, je fais quoi? Je multiplie par 1, 2. OK, on passe à l'équation suivante. Ici, il y a le fer. Le fer plus OD donne de Fe3O4. Donc, il y a 2 familles de fer. Donc, on peut avoir Fe3 comme on peut avoir Fe4. Donc, ici, je commence par le fer. À droite, le fer, il y en a 3 atomes. À gauche, il y en a 1. Donc, je fais quoi? Multiplie par 3. Donc, on a 3, le fer, 3 ici à droite, 3 à gauche. Les oxygènes, à droite, il y en a 4. À gauche, il y en a 2. Donc, je fais quoi? J'ajoute 1, 2. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc, cette partie donc, marque donc, la fin de ce chapitre donc, qui comportait donc, voilà, 2 grands points avec donc, des sous-points. Et dans le chapitre était donc, intitulé La combustion donc, du dihydrogène. En grand 1, on a vu donc, la préparation du dihydrogène à travers une expérience en petit 1 et observation en petit 2. Petit 3, on a vu quoi? L'interprétation. Et en 4, on a pu identifier donc, le gaz donc, recueilli au niveau donc, de l'éprouvette. Donc, en grand 2, on a vu donc, la combustion du dihydrogène. Voilà, dihydrogène dans le dioxygène. Et aussi, expérience en petit 1, observation en petit 2, interprétation et en petit 4, formation donc de l'eau. Donc, chaque grand point comportait donc 4 aussi sous-points. Donc, alors, maintenant, nous allons donc passer maintenant à la phase exercice d'application donc pour appuyer donc les chapitres. Et toujours, donc, on vous invite toujours à suivre l'exercice. Voilà, l'exercice d'application pour pouvoir donc comprendre est-ce qu'on a pu bien saisir donc les éléments donc du chapitre ou pas. Donc, alors, merci donc pour l'attention donc portée donc sur ce chapitre.